Le code de la commande publique. Donc, pour aborder le code de la commande publique, j'ai choisi de passer par son sommaire pour comprendre un petit peu comment tout ça s'articule. Donc, le code de la commande publique, on le trouve sur Légifrance. Vous avez le lien sur l'appui technique. Donc, le code de la commande publique, il comprend une partie législative. Donc, la partie législative, c'est le cadre, si vous voulez, dans lequel se situe la commande publique, le code de la commande publique. Donc, la partie législative fixe des lois, j'allais dire généraliste. Voilà, généraliste. Et une partie réglementaire, on va dire que c'est l'application de la loi. Comment la loi va s'appliquer d'une manière pratique. Donc c'est les éléments pratiques et d'application du cadre général donné par la loi. Donc ça c'est déjà une chose. Donc ce qu'il faut retenir ensuite pour le code de la commande publique, c'est qu'il est évolutif. Là il date maintenant de 2017, il a été revu en 2019. Et il va être revu régulièrement, comme ça, donc on est bien prévenu, il faut retourner voir de temps en temps sur le site de Légifrance s'il n'y a pas quelques modifications. Ceci dit, pour les modifications importantes, on sera prévenu, j'imagine, d'une manière ou d'une autre, sur Internet ou par des newsletters. Donc, la partie législative tout d'abord, donc il faut voir que le code de la commande publique a donc une première partie qui concerne les définitions et champs d'application, donc avec là-dedans 4 livres. Le livre premier, les contrats de la commande publique, le livre 2, acteurs de la commande publique, le livre 3, les contrats mixtes, le livre 4, les dispositions relatives à l'outre-mer. Donc ça, c'est pour la définition, le champ d'application, donc la première partie. La deuxième partie concerne les marchés publics. Donc celle-là nous concerne aussi. Donc la première, oui, parce que c'est le cadre général, donc le livre premier nous concerne, puisque au niveau de la commande publique. Le 2 au niveau des marchés publics, donc livre préliminaire, marché public mixte, bon d'accord. Livre premier, disposition générale. Livre 2, dispositions propres au marché de partenariat. Livre 3, dispositions applicables au marché de défense ou de sécurité. Et enfin, livre 4, dispositions propres au marché public liées à la maîtrise d'ouvrages publics et à la maîtrise d'œuvres privées. C'est notre boulot. Voilà, c'est là qu'on va agir. Puis il y a le livre 5 pour les autres marchés publics. Livre 6, les dispositions relatives à l'outre-mer. Ensuite, il y a la troisième partie du livre premier, concession, donc livre préliminaire, contrat de concession mixte, livre premier, disposition générale, livre 2, autres contrats de concession, livre 3, dispositions relatives à l'outre-mer. Voilà. Ensuite, il y a la partie donc réglementaire. Première partie, définition et champ d'application. Donc là, le code nous dit que la première partie ne comprend pas de dispositions réglementaires, mais enfin au moins c'est précisé. Et deuxième partie, marché public. Donc livre préliminaire, marché public mixte, le livre ne comprend pas de dispositions réglementaires. Et le livre premier, dispositions générales, et vous avez tout un tas là-dedans de réglementation. Alors au total, entre c'est la partie législative et la partie réglementaire, sur la première partie, la deuxième partie, en fait tout ce que l'on vient de voir, il y a 1747 articles. Voilà. Donc il n'est pas question pour vous, ni pour moi, ni pour personne de connaître plus de 1700 articles comme ça de tête. On va parcourir ceux qui nous intéressent de façon à retenir l'essentiel pour pouvoir, je dirais, être moins naïf sur les marchés publics.